Alors, on va voir si ça a fonctionné. Ouais. Bonjour, ici Torbinouche. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les recherches qui sont faites par rapport à Robert Francis Kennedy Jr. Robert Francis Kennedy Jr., en fait, c'est lui qui a dit qu'en fait, l'autisme, c'était causé par les trucs environnementaux. Et tout récemment, ce monsieur, il a fait une grosse polémique dans le monde et sur YouTube. Et c'est à cause de ce genre de nouvelles-là qu'une autiste influenceuse que je connais, il a capoté puis il a fait une crise d'anxiété. Il est secrétaire à la santé aux services sociaux des États-Unis. Dans le fond, c'est lui, le secrétaire de l'État de santé, c'est lui qui dit au président des conseils par rapport au secrétaire ou à la santé et tout. Ben, le problème, c'est que, regardez, voyons, ils sont pas si vieux que ça, mais regardez, lui, il est avec Donald Trump. Mais depuis que Donald Trump est élu, je sais pas si c'est lui qui c'est pas encore, ou je me souviens pas si c'est lui qui a décidé que ce soit Robert Francis Kennedy ou bien c'est Robert Francis Kennedy qui a voulu être avec Donald Trump, mais peu importe. Disons qu'à cause de lui, il y a des problèmes. Les autistes ont des problèmes, je veux dire. Maintenant, je vais aller dans les captures écran qui est pris pour que ça soit plus simple. Regardez. Les chercheurs réfutent des assertions de RFK Junior s'ils reconnaissent que certains facteurs environnementaux peuvent être associés au TSA. Il y en a un tout petit peu. Ils soulignent que 60 à 90% des cas présentent une origine héréditaire. Ça veut dire que c'est surtout les gènes le problème. Mais d'après ce que j'ai lu, de toute façon, je vais vous montrer la source. Et la source Wikipédia aussi. C'est que le monsieur Francis. Attends, c'est quoi Kennedy quoi? Je me rappelle même plus de son nom. Attendez, je vais faire une pause. J'espère que ça va pas me briser. Bon, est-ce que ça fonctionne? Ouais, en fait, je vais dire Robert F. Kennedy. Je me rappelle plus si c'est Robert Francis Kennedy, mais peu importe. C'est lui qui cause du trouble, là. Bon, disons que je vais voir qu'il fait des captures d'écran de ce que j'ai trouvé sur Robert Francis Kennedy. Bon, disons que ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait 40%. Non. En fait, c'est surtout le génétique pour ce qui est de l'autisme. Alors, le fait d'essayer d'enlever ça avec du vaccin, ça change rien du tout. En fait, ça fait un bon bout de temps qu'on a démonqué le coup du c'est les vaccins qui causent l'autisme. Mais alors, pas du tout. Le problème, c'est qu'il y en a, c'est des têtes de mules. Résultat, ils font quand même des recherches là-dessus, alors qu'on a prouvé le contraire. Bon, cette période, c'est du temps d'en faire par des modifications sur les critères. Oh, enfin, attends. Je suis en train de lire. Moi, je vais pas faire comme psychologue qui tout lire, c'est moi qui choisis, là. Bon, malgré les nombreuses objections du monde scientifique, RFK Junior persiste et promet de présenter d'ici 7 ans ses hypothèses sur les causes de cible pour se faire et avec ça une approche personnelle qui s'écarte largement du consensus scientifique. Il n'écoute pas les scientifiques, lui. Au risque d'être en erreur sur des sujets hautement sensibles, parmi les hypothèses qui soient explorées figurent notamment l'impact des échographies pendant la grossesse. Donc il est en train de dire que c'est à cause des échographies quand les gens ils sont en train de devenir autistes. Êtes-vous au courant que c'est aussi à cause des échographies qu'on est capable de savoir qu'il y a des trisomiques? Oh non. Mais c'est pas le cas qu'une connerie, non, c'est pas les. Mais peu importe, je veux dire, ça aide les gens, les échographies, on va pas interdire ça à cause de l'autisme. C'est même pas vrai, je suis sûr et certain. Sauf que les études disent qu'il y a aucun lien de conséquences entre échographie et autisme. Bon, il reste 40 mini-vidéos là. Ailleurs, bien que la thèse isolée avec le vaccin, la rougeole, la rubéole et le TSA ait été subitement répétée, Robert F. Kennedy Jr. a annoncé son intention de lancer une enquête sur cette question en lançant une polémique de longue date. Par rapport à la vaccination, il a compris cette étude un peu importe. Comprenez ce que je veux dire? Les autistes sont en colère contre lui parce qu'il essaye encore de prouver que c'est le vaccin qui cause l'autisme alors qu'on a prouvé scientifiquement que c'est faux. Puis à cause de lui, il y a des autistes qui sont en train de faire des paniques. Puis à cause de lui, ça se peut comme que si on est assez fou, les peu importe, qui est vraiment peur qu'on donné l'autisme soit devenu qu'on soit eugéniste au bout puis qu'on dégage des autistes du monde. Je veux dire que les autistes qui sont vivants, on les laisse tomber puis ils meurent.
Ben, d'après ce que j'ai vu, j'espère que c'est pas moi qui est trop optimiste et qui ben, d'après ce que j'ai vu, il y a moins de chances que je pensais qu'ils réussissent. Il y a beaucoup, même dans les news, on est en train de trouver que ça n'a pas de sens, puis on est en train de critiquer pour ça. Bon, j'ai lu un truc aussi, regardez. Le génotype du syndrome d'Asperger a été amorcé en 1994. Et moi, j'ai été diagnostiqué vers 1997 et 1998. J'étais autisme Asperger, ça veut dire que j'étais très chanceux. Puis il a été intégré au TSA qu'en 2013. Ça veut dire qu'au lieu de dire autisme Asperger, de nos jours, on dit trouble du spectre de l'autisme. Mais ça crée des confusions. Mais, ben, peu importe, je vais pas expliquer là. C'est également en 2013 qu'il est devenu possible de diagnostiquer simultanément un TSA et un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité TDAH, alors que jusque-là, un diagnostic de TDAH excluait celui de TSA. Ça veut dire quoi? Mais moi, j'ai été diagnostiqué à la fois TDAH et autiste. Ça veut dire qu'il était hyper chanceux d'avoir les deux en même temps? Ça veut dire qu'il aurait fallu que mes parents disent qu'en fait que je choisisse entre si j'étais TDAH ou autisme? Et ça n'a aucun sens, c'est quoi là? Ben, peut-être qu'il dit qu'en fait que c'est dur de voir les deux en même temps. Et que peut-être que moi je les ai vus un à la suite de l'autre par deux façons différentes. Peu importe. Il faut pas que ça dure plus de 10 minutes, sinon la vidéo coupe. J'ai un truc gratuit pour faire ma webcam. Malgré les nombreuses obligations du scientifique. Bon, attends, regardez. J'ai lu des trucs qui est assez bizarre. Se repose en faveur de la vaccination contre cette maladie après le décès d'un enfant non vacciné. Bon. Bon, je vais dire un truc pour dire qu'il faut pas qu'on fasse confiance à lui. En 1983, Robert Kennedy Jr. est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détention d'héroïne. Il dit plus tard avoir été dépendant de cette drogue pendant 14 ans. Ça veut dire que celui qui dit que les autistes, ben, c'est causé par l'environnement et ça coûte du tort, c'est ce drogué qui le dit. Le 8 mai 2004, le New York Times révèle une déposition de Robert Kennedy datant de 2012 dans le cadre d'une procédure de divorce. Le document indique que des médecins ont diagnostiqué qu'un verre était rentré dans son cerveau, avait rongé une partie et était... Quoi? Avait rongé une partie et était mort. Maintenant, il est vivant. Ou bien c'est le verre classico qui était mort dans son cerveau. Là. Il a aussi subi une intoxication qui peut entraîner des problèmes neurologiques. Le document fait ensuite état de problèmes cognitifs vidéo ainsi que d'une perte de mémoire à long terme et en court terme. Bon, ça veut dire que si Robert F. Kennedy Jr. veut essayer d'enlever l'autisme avec un vaccin et qu'il comprend pas, c'est pas ce débile! En fait, c'est un débile qui a été toxicomane et qui a eu un verre dans le cerveau qui cause des troubles aux autistes. Bon, j'ai plus rien à dire. J'espère que cette vidéo va être intéressante là. Je vais mettre des liens sur certaines vidéos. Écrivez Robert Kennedy Jr. puis aussi vous allez voir des vidéos surtout anglophones là-dessus. J'espère que ça va être important cette vidéo en bientôt.